Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive estivale pour les mois de juillet, août et septembre. Ça fait la 4e fois que je suis en train de faire cette intro, j'espère que ça va passer. Il y aura quelques petits bruits, excusez-moi mes amis Sagittaires, j'ai mon petit chiot qui est là à côté de nous et qui s'amuse avec ses petits jouets, donc c'est pour ça que ça fait des petits bruits. J'espère que ça va aller pour la vidéo. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, il y a 4 cartes posées sur la table, je les ai pas du tout sélectionnées pour pouvoir faire ce tirage estival, mais ce sont 3 cartes qui étaient sorties de ma lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Et pour le mois de juillet, nous avions sorti la carte du lâcher-prise, la foudre et l'aventure pour le mois de août et le mois de septembre. Ok, donc je vais repartir sur cette même base, sur ces mêmes énergies, et on va aller un peu plus en profondeur pour le trimestre. On va regarder, j'ai mes petites notes ici à côté, on va regarder si on est toujours dans les mêmes énergies que mon tirage annuel. Comme vous le savez, les énergies, ça fluctue, ça bouge. On va regarder si ça reste toujours d'actualité. On va ensuite, je me suis permise de prendre une carte, les Sagittaires, pour représenter un petit peu le premier semestre 2023. Et puis, cette carte était aussi également sortie pour le premier semestre 2023 pour les Sagittaires. C'est la carte de l'amoureux. Alors, cette carte, on va juste revenir un petit peu en arrière sur ce premier semestre. Et puis ensuite, j'entame tout de suite avec le trimestre. La carte des amoureux... Cette carte, c'est de la gratitude, de la compréhension, de l'acceptation. On sent des Sagittaires qui sont plus en accord avec leurs valeurs, des Sagittaires qui s'aiment de plus en plus. C'est-à-dire, j'ai de la gratitude, j'ai de la passion, j'ai de l'amour. Oui, vous êtes peut-être amoureux, mais déjà, je crois que vous êtes déjà juste bien avec vous-même. La carte de l'amoureux, c'est ça. C'est « je m'apprécie » telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, peu importe, mais je m'aime, je suis une belle personne et c'est ce que je vais transmettre aux autres. Si ce n'est pas le cas et que ça ne te parle pas, on t'invite à remplir ton cœur d'amour. Pas qu'une autre personne te remplisse ton cœur, mais que toi-même tu puisses remplir ton cœur d'amour, premièrement. Deuxièmement, la carte de l'amoureux, bah, bien évidemment que c'est... Excusez-moi, bouge. Bien évidemment, la carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle de confiance, de fidélité. Voilà, j'ai mon chien qui est venu en même temps au moment où je parlais de la carte des amoureux. Ça peut nous parler de la fidélité, de la confiance. On retrouve peut-être confiance en soi ou confiance en son partenaire. On est dans une relation de confiance depuis le début de l'année. On y travaille. Ça se peut très bien que, voilà, vous avez peut-être démarré une relation et puis ça ne jouait pas parce que ce n'était pas en harmonie avec vos valeurs. Et donc, étant donné que je m'aime, je ne suis pas en accord avec ce que cette relation m'apporte, donc je décide de partir. Ça peut être ça aussi. La carte de l'amoureux, beaucoup de gens l'interprètent très très mal parce que, ah oui, c'est se mettre en couple. Non, ça peut aussi représenter une séparation, la carte de l'amoureux. C'est parce que je m'aime tellement, je suis tellement en accord avec ce que je suis, que je n'accepte pas ce que tu me proposes. Nuance. Donc pour moi, la carte de l'amoureux, c'est vous remettre au centre, c'est tout ce travail que vous avez fait, c'est certainement un travail de développement personnel, un travail d'amour et de gratitude. Cette carte, elle est super puissante ici chez le Sagittaire. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo si ça représente parfaitement bien ce premier semestre. S'il y a eu des difficultés, des fragilités au sein du couple, c'est pas grave, c'est aussi la carte de l'amoureuse, c'est-à-dire que voilà, je ne me vois pas en toi. Ça peut être ça. Je n'arrive plus à me voir en toi et je suis en train d'apprendre à... Je guéris de mes blessures, ça peut être ça aussi. Ok? Donc ça peut nous parler d'union,
comme ça peut aussi parler d'acceptation et de séparation. Ok? Très belle introduction. Très beau semestre d'ailleurs pour certains Sagittaires. Allez, c'est parti. On commence par le mois de juillet. On va tout de suite démarrer avec la carte du lâcher-prise qu'on va positionner au centre. Et puis, je vais utiliser les cartes que je vais entourer autour du lâcher-prise. Alors, je vous avoue que le lâcher-prise chez le Sagittaire, c'est assez admirable, assez étonnant parce que le lâcher-prise, c'est pas tout le monde hein, qui comprend bien la notion du lâcher-prise, on n'y arrive pas tout le temps. Le lâcher-prise, c'est vraiment, j'accepte de démarrer cet été dans ces conditions, j'accepte l'acceptation. Je suis dans une situation difficile, j'accepte. Je ne me bats pas, je laisse venir, je laisse venir. Ok? Donc, pour moi, les Sagittaires, ce mois de juillet, on se laisse aller. Si vous êtes en couple, le lâcher-prise, c'est top. On vit une belle romance, on passe des chouettes moments avec son partenaire, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment le Sagittaire qui laisse un petit peu maintenant ses craintes et ses peurs et qui se laisse complètement embarquer par cette romance. C'est ça. Cela ne veut pas dire, le lâcher-prise ne veut pas dire je me laisse emporter, je me laisse envahir par l'amour ou je m'évade. C'est pas ça. C'est j'accepte de vivre cet instant T, de vivre ce moment cet été, tout simplement. Je ne vais pas me prendre la tête ce mois de juillet. Je me laisse embarquer. Et les Sagittaires, quand vous lâchez prise, alors sur le plan de la séduction déjà, on craque, ok? Parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de je veux tout savoir, je veux tout contrôler. Non, vous avez vous êtes des vrais séducteurs. Là, je parle principalement des hommes, mais oui, un homme Sagittaire qui lâche prise, qui laisse sa femme venir à lui, hein, qui laisse maintenant les choses venir, je suis plus sous le contrôle, je me laisse embarquer dans cette relation et je verrai plus tard ce qu'il en est. Là, vous gagnez des points. Ok. Le lâcher-prise, ça peut être aussi au niveau professionnel, les Sagittaires. Vous avez bossé dur ce premier semestre, peut-être avec passion, avec dévouement, avec gratitude, avec professionnalisme. Et puis là, permettez-vous ce mois de juillet, ce début d'été, à un relâchement. Ok? Voilà. Je vais faire juste une petite parenthèse. Alors, je voulais faire cette vidéo ce matin, mais je sentais pas les énergies, donc j'ai décidé de la faire maintenant cet après-midi. Et puis, je fais cette vidéo dans des conditions qui ne sont pas celles que j'ai l'habitude de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une attraction, j'ai mon chien qui est là, il n'est pas en train de faire sa sieste, mais c'est maintenant que j'ai voulu faire cette vidéo et ça, ce sont des signes aussi, c'est-à-dire que je suis pas disponible, c'est pas mes conditions habituelles, mais je lâche complètement prise parce que c'est maintenant que j'ai envie de transmettre ce message aux Sagittaires. C'est pas plus tard quand tout sera sous le contrôle, quand tout sera bien. Non, c'est maintenant. Donc là, j'ai complètement lâché prise aussi sur l'environnement et je vais transmettre ce message dont j'ai envie aujourd'hui dans ces conditions-là. Et je suis plus sous le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu cette attitude ou cette énergie que je ressens pour vous. Les conditions seront peut-être pas les plus adéquates, mais c'est pas grave. Je lâche prise. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs et puis on va entourer la carte du lâcher prise. Alors typiquement avec vos amis, on lâche prise. Avec un groupe d'amis, ça peut être sur le réseau professionnel,
Vous êtes au centre. Pour vous, l'amitié est très, très important, les Sagittaires. La confiance d'un Sagittaire, ça se gagne. Hein. Un Sagittaire, quand il vous donne son entière confiance, ça se compte, vos amis se comptent aussi sur les doigts d'une main. Donc ici, j'ai l'impression que vous reprenez contact avec un réseau d'amis ou un réseau professionnel où on vous remet au centre. Vous voyez, on a un petit chien ici. J'avais la carte du chien ici. J'ai l'impression, j'avais mon chien qui bougeait ici tout à l'heure quand je parlais de la confiance et de la fidélité. Il y a un message ici très important avec la fidélité. Je vais le recevoir dans un petit instant, excusez-moi. Je pense que vous devez avoir une certaine définition de l'amitié et de la fidélité, les Sagittaires. Et cette définition de l'amitié ou de la fidélité n'est peut-être pas la même définition pour d'autres personnes ou pour vos amis. Vous voyez? Donc, c'est pas grave. J'ai l'impression que vous vous mettez peut-être à l'écart. On va regarder ici avec cette carte. Vous décidez de prendre soin de vous. Vous décidez peut-être de travailler sur une anxiété. J'ai un petit peu une anxiété ici par rapport à vos amis. Vous faites du souci peut-être par rapport à un réseau d'amis ou un réseau professionnel, un réseau médical. En tout cas, on voit que vous vous faites un peu de soucis, mais lâchez prise. Peut-être par rapport, doucement, chouchou, peut-être par rapport avec la santé. Là aussi, ici, on vous demande de vous détendre, de vous calmer, de ne pas vous inquiéter au niveau de la santé, d'accord? De lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise par rapport à la santé? Ben, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais c'est peut-être une pression au niveau du poids. Hein. Il y a des gens qui se mettent trop de pression, il faut que je perde du poids. Attends, lâche. Tu es tellement belle comme ça, tu es tellement beau comme ça. Lâche prise par rapport à ta santé. Peut-être pour arrêter de fumer, ou arrêter l'alcool, ou arrêter... Très souvent, la problématique, elle est peut-être ailleurs. Elle est tout simplement dans l'amour. Au lieu de travailler une problématique directe au niveau de la santé, très souvent, c'est qu'il y a une fragilité par rapport à la confiance, à l'amour. Ça, ce sont des valeurs fondamentales chez le Sagittaire. Et tout ça, ça peut vous rendre un petit peu anxieux. Hein, des désaccords peut-être avec une amie ou avec un groupe d'amis ou avec une association ou avec des professionnels. Ok, on lâche prise aussi au niveau des séances, des communications. Waouh! Ok. Écoutez, on avait vu quoi l'année passée? Donc pour les Sagittaires, moi j'avais vu lâcher prise, élévation, le soleil, l'été et la nature. Donc là on n'a pas les mêmes informations, mais c'est pas grave. Quand on dit la nature, alors peut-être que certains en médecine naturelle, voilà, vous allez peut-être prendre contact avec un naturopathe ou vous orienter vers des produits plus naturels, vous sortez un peu on a moins de produits chimiques ici pour les Sagittaires. Juste un petit instant. Waouh, on a la carte du miroir magique. Doucement, bébé. Hop là. Deux fois la carte santé. Et on va travailler ici avec la carte de l'instabilité. Ok. Alors, on peut avoir ici des envies de bébé. Peut-être que pour certains, ou certaines, on se prend un peu la tête. On réfléchit beaucoup par rapport à une future grossesse. Une grossesse qui ne vient peut-être pas tout de suite.
Cette grossesse, alors pour certains, j'ai une grossesse effectivement qui va arriver avec la carte de la réussite. D'accord? Assis, Jackson, non. Assis, excuse-moi. Non, assis, s'il te plaît. Assis. Voilà, assis. Très bien. Ici, ce que je ressens, c'est une réussite par rapport à une grossesse. Ça peut être les inséminations artificielles, où vous tombez enceinte, hein, ici au mois de juillet, ou on a un accouchement ici au mois de juillet. Ok? Pour d'autres, on peut avoir aussi un lâcher-prise. Peut-être qu'on en parle trop. On est trop focalisé sur cette grossesse, trop focalisé sur ce projet. On lâche prise. Pour les hommes, Sagittaire, il y avait peut-être un projet professionnel ou des études. Un projet, vous êtes dessus peut-être depuis le mois de janvier. Un projet complètement qui vous passionne, quoi. Un projet que vous adorez. Ici, je ne le vois pas, si vous voulez, démarrer au mois de juillet. Parce que j'ai la carte du lâcher-prise. Et nous avons en dos de deck la carte de l'instabilité. C'est-à-dire que là, juillet, les énergies sont plutôt calmes. D'accord? De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, est protégé avec la carte du miroir magique. Ok? C'est protégé, mais si tu veux, ce n'est pas maintenant. L'action viendra peut-être plus tard, en août ou en septembre. Le mois de juillet, c'est comme si on t'offre un cadeau. C'est comme si on te dit, écoute, là, s'il te plaît, on va te donner un environnement, qui va te permettre de lâcher prise. C'est comme si je vous voyais travailler en binôme avec l'univers. C'est vraiment, écoute, s'il te plaît, prends soin de toi, lâche prise, reprends contact avec tes amis, calme-toi, lâche prise, parce que nous, on est en train de travailler sur ton projet. Pour ce projet, on a vraiment besoin que tu lâches prise et que tu laisses venir. Tout est sous contrôle, tout est protégé. Vous voyez, c'est protégé. Cette carte du miroir magique, elle est puissante. C'est la carte la plus puissante de l'oracle des miroirs qui annule et efface les cartes négatives. Là, on n'a pas de carte négative. Ok? Donc, c'est un excellent mois. Vous êtes protégé sur le plan professionnel. Vous êtes protégé au niveau de la santé. Peut-être besoin de discuter, je vous vois à des séminaires, à des réunions, à des conférences, à des concerts, ou peu importe, je vous vois revoir un groupe d'amis. Ouais, ça peut être ça aussi. Je vous vois revoir un groupe d'amis, et puis il y a certaines personnes avec qui vous vous entendez super bien, et puis d'autres, de manière naturelle, hein, vous allez peut-être tourner le dos. De manière naturelle. Ok? Voilà un petit peu pour les Sagittaires. Maintenant, parlons des métiers et des formations. Alors, j'ai des réussites d'examen dans les secteurs de la communication. Doucement, chouchou. Dans les secteurs de la communication, dans la santé. Tout ce qui est médical, pharmacie, médecin, infirmière, thérapeute. Dans la petite enfance. Je vois aussi dans tous les métiers de coaching, sur la confiance en soi, l'estime de soi, coach, thérapeute, conférencier aussi. Vous préparez des séminaires. Les métiers du marketing de réseau aussi. Avec la carte Rayon, ça peut être aussi tous les réseaux sociaux. Ok ? Voilà un petit peu pour la team des Sagittaires. Je vais prendre juste 3 cartes pour compléter ce tirage. On va prendre 3 cartes ici. Libération, homme et ange gardien. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, il faut lâcher prise. Demande à l'humain de se libérer. Libération homme
ange gardien, plus clair que ça, je veux dire plus limpide que ce message, il n'y a pas. Hein. C'est vraiment libère l'humain, que ton ange gardien est en train de travailler, il est en train de travailler pour toi. En fait, c'est simplement quelques exercices de lâcher prise. Et je sais que pour le Sagittaire, c'est extrêmement difficile. Libération, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un conflit, lâche prise. Il y a peut-être, je te vois parfaitement rentrer dans une réunion, écouter le conflit, écouter, ne rien dire, te relever et partir. Ouais, c'est difficile. Je te vois peut-être aussi ici dans une réunion avec des amis où il y a des conflits et il y a des désaccords. T'es pas du tout d'accord avec ce que cette personne est en train de dire. Tu écoutes attentivement. Tu ne réponds pas. Tu écoutes, tu te lèves et tu pars. Alors là, je te vois rire derrière l'écran en disant « Ouais, non, mais ça, c'est pas du tout moi. Et je le ferai pas du tout. » Ouais, alors, je comprends, mais c'est en lâchant prise à cet instant que dès que tu vois une problématique ou un conflit ou autre, que là, il y a des choses qui sont en train de s'opérer ici. On laisse l'univers ici travailler, tu vois. Parce qu'il va y avoir un retour de ce lâcher prise. En fait, c'est comme si on vous demandait, ici, au mois de juillet, d'expérimenter l'univers. De faire des expérimentations. Fais des expérimentations. Avec la loi de l'attraction, ou avec l'univers, ou avec tes anges gardiens. Voilà. Voilà ce que je ressens ici pour les Sagittaires. Voilà ce que je ressens ici pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. J'ai senti un message très puissant. J'espère que vous avez bien pris note de ce message, les Sagittaires. On va poser cette carte ici. On va passer maintenant au mois d'août avec la carte de la foudre. Alors cette carte, on peut voir ici un personnage qui crache du feu, hein, tu vois, au niveau. Alors le mental n'est pas touché, le chakra de la gorge est affecté, le chakra du cœur et le plexus solaire est affecté, le chakra sacré est affecté. Donc ici, on peut sentir que après ce lâcher prise que vous avez eu, il y a des choses qui se sont libérées, il y a des choses qui vont se libérer. Ce que j'aime beaucoup dans la carte de la foudre, c'est l'état de bien-être en fait. Alors je m'explique. Quand on s'énerve, quand on est en colère, quand on sort des paroles blessantes, quand on n'est pas bien. Alors tu vas me dire, ouais non mais c'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Mais on se libère. On lâche des choses. On lâche des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui restent et qui pourrissent l'intérieur. Ici, j'ai l'impression que vous allez faire une sorte de nettoyage. La carte de la foudre peut indiquer un coup de foudre, bien évidemment. On va regarder avec les cartes qui l'entourent. Mais pour moi, la foudre, c'est le... Ah, j'ai le mot sous la langue. C'est l'expression. C'est exprimer ses émotions. La colère
je parlais de ça ce matin, c'est fou. Attendez juste 2 minutes. Je suis juste obligée de vous dire le flash que je viens juste d'avoir maintenant, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a un lien. J'ai eu une dame ce matin en séance de coaching privé qui me disait, mais le travail que j'ai fait avec vous, Elena, il est super, et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai perdu du poids. Alors en fait, du coup, elle m'a pas du tout contactée pour, pour des pertes de poids, hein, mais pour des séances de coaching. Et en fait, en travaillant sur une problématique, sur une blessure, elle mangeait plus ses émotions, en fait. Elle a tout sorti, en fait. Elle a vidé son sac, en fait. Tu sors des choses dont tu n'en as vraiment plus besoin. C'est pour ça que la colère est une émotion. Mais oui, mais s'il faut péter un câble, s'il faut crier, hurler, parler, non, mais tu peux le faire. Tu vas dans la forêt, s'il faut déchirer, brûler, casser, oui, ce sont des actes que l'on peut faire. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de négatif. Au contraire, c'est une sorte de libération. Donc cette carte, en fait, j'ai l'impression que vous allez exprimer, et ça rejoint parfaitement ce lâcher-prise, c'est-à-dire que j'ai laissé l'univers faire et maintenant je peux m'exprimer parce que j'ai regardé ce qui s'est passé, en fait. Et là, nous avons des Sagittaires au mois d'août qui vont peut-être nous exprimer avec la carte de l'amoureux ici et la carte foudre. Le fait peut-être d'avoir lâché prise un petit peu au mois de juillet. Mais là, vous allez nous sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et nous exprimer en fait vos émotions les plus profondes. Pour moi, c'est plus un coup de foudre, c'est pas de la colère. J'ai l'impression qu'il y a au niveau de la gorge, comme j'ai besoin de lui dire que, mais ça reste un peu bloqué. J'ai besoin de lui dire peut-être que j'ai peur d'aimer ou peur de donner, peur de recevoir, peur. Il y a quelque chose ici que les Sagittaires vont peut-être, j'ai dit peut-être, hein, se dévoiler. Alors si tu n'es pas du signe du Sagittaire et que tu viens guigner le tirage du Sagittaire, de ton partenaire Sagittaire, oui, je pense qu'au mois d'août, ils sont dans un état où ils pourront s'exprimer avec beaucoup de passion. Ils vont vous faire craquer parce qu'ils vont se dévoiler. Peut-être qu'ils vont, peut-être, pas tous, se mettre à nu. Quoi, tu clignes des yeux? Oui, ils vont peut-être, j'ai dit, hein, se mettre à nu, sortir des choses, être peut-être un peu plus vulnérable. Et là, vous allez tomber sous le charme. Vous allez tomber sous le charme parce que vous allez voir peut-être toute cette beauté, en fait, une beauté intérieure, et vous allez peut-être comprendre aussi certaines attitudes. Alors moi, j'ai l'impression que vous attirez, la carte de la foudre, c'est aussi attirer, créer ce sentiment de foudre. J'ai l'impression que vos partenaires, donc pour le Sagittaire, vos partenaires vont tomber sous le charme de votre communication, de vos attitudes, peut-être de votre colère ou coup de gueule, j'ai envie de le dire. Voilà. On peut avoir des jolis coups de gueule.
chérie, je supporte plus, non, je ne supporte plus que tu me contactes, non, non, mais moi, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais je ne veux plus que tu me contactes de 17 h à 18 h parce que je suis en train de... Comme une sorte de... Je vous vois dire quelque chose avec beaucoup de passion, mais ça peut sortir aussi un peu direct avec la carte de la foudre. J'ai pas d'exemple ici à donner, et je vais pas donner d'exemple parce qu'on laisse les choses venir se mettre en place. Ok? En tout cas, moi je sens... Alors pour les célibataires, amoureux et foudre, on est sur du bon parce que là, on parle de coup de foudre. Ok, alors c'est parti, on va regarder, on va prendre le 77 d'Alias Kay. On va prendre le nouveau. Et puis, enfin le nouveau, il est plus trop nouveau cet oracle, mais je l'appelle toujours le nouveau. Et on va regarder pour les Sagittaires. Ici, nous sommes au mois d'août 2023. S'il y a des cartes qui sautent, ce serait bien. Pour les Sagittaires, août 2023. Elle a sauté. Ok, la carte de la maison. Donc ça, je l'ai dit avant, vous êtes très stable. Hein. Un chakra racine stable. On peut avoir une opportunité avec une entreprise. Certains vont peut-être acheter une maison ou déménager. Ou d'autres, vous faites un travail de développement personnel. Et en faisant ce travail de développement personnel, vous découvrez peut-être certaines facettes. Vous êtes en train d'aller travailler sur des blessures. La carte de la maison peut symboliser aussi le désencombrement. On fait un ménage total au sein de la maison. J'ai la purification de la maison. On va regarder en rafale. On met un petit peu plus d'harmonie en fait à l'intérieur de soi. On tourne le dos sur des choses qui ne nous appartiennent plus. On a enfin ici un Sagittaire bien stable. Waouh! Encore une fois la foudre. Dis donc, là c'est un peu chaud quand même. Hein. Alors vous voyez, ces deux cartes, elles sont les deux les mêmes. Hein. Si tu veux, cette carte, alors elle peut être interprétée de plusieurs manières. Hein. C'est vraiment le coup de foudre, où on peut tourner le dos à quelqu'un de toxique. On tourne le dos, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Là, on est sur du... alors, ah bah oui, ça peut être ça. Alors, attention les vélos. Hein. Ici, avec la carte de la foudre, et on tourne le dos, et on a l'aiguille ici. Là, nous avons des femmes sagittaires, des hommes sagittaires, qui vont tourner le dos et dire « stop ». J'ai fait un travail de lâcher prise, j'ai accepté certaines choses, je m'écoute de plus en plus, je pense à moi, je travaille sur moi et je constate avec regret que je n'ai plus d'épanouissement, ça ne joue pas. Je n'accepte pas, chérie, ces attitudes-là. Je ne parle pas de séparation, mais je parle de protection. Hein, avec la maison, on se protège. Il y a une différence entre relation toxique et attitude toxique. On peut avoir, on a tous chacun des petites attitudes comme ça, des petits pics comme ça, on peut piquer. On peut piquer, ça peut être votre partenaire qui peut vous piquer de temps en temps en ayant des attitudes qui ne vous conviennent pas. Et c'est peut-être ces petites attitudes comme ça que le Sagittaire va stopper direct. Attention, hein. Attention, ici, là, c'est un mois quand même assez chaud. C'est le mois d'août. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre, peut-être d'une personne du passé que vous aviez tourné le dos. Ça peut être ça aussi, hein.
un coup de foudre. On continue. On a une rencontre. On tourne en rond. Et ici, on a la carte du silence. Ouais, c'est un tirage un peu compliqué, mais c'est pas grave. Si tu veux, c'est ces deux cartes-là qui sont un peu difficiles à interpréter parce que je sais que vous avez fait un travail sur vous. Il y a un travail de lâcher prise. Depuis le début de cette année, vous faites un travail sur l'amour. Moi, je pense qu'ici, c'est plus... c'est pas une relation toxique. C'est tourner le dos à des relations toxiques. En plus, ça, j'ai la carte santé ici en dos de deck, comme par hasard, tu vois. C'est vraiment une relation, on va maintenant vers une relation saine. Mais quand on parle d'une relation saine, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflit. Une relation saine peut aussi être une relation où il y a des désaccords, où il y a ces foudres de temps en temps. Ok ? Pour les célibataires, je vous vois faire des rencontres. Vous allez faire une rencontre ici. Et c'est lors d'un rendez-vous. La personne que vous allez rencontrer est une femme peut-être un peu silencieuse ou qui ne parle pas beaucoup, qui vous laisse parler. Ouais, j'ai la carte du silence. Alors, soit c'est vous qui ne parlez pas, soit c'est votre partenaire qui vous regarde. On va compléter, je vais compléter 3 cartes que je vais mettre ici pour compléter le tirage. C'est tout simplement que le Sagittaire, maintenant, il désire de l'harmonie, en fait. À partir, et c'est ce que j'aime beaucoup, à partir du moment... Ah, j'ai des frissons. À partir du moment où on a fait ce gros travail sur soi, qu'on vibre l'amour, qu'on ait amour, qu'on s'aime, qu'on ait cette maison, en fait. Je suis une maison d'amour. Dans cette maison, à l'intérieur de nous, tu ne laisses plus rentrer aucune... Tu tournes le dos, en fait, tu n'acceptes plus. Donc, j'ai comme une sorte de protection, j'ai envie de dire, ce toit qui est ici. J'ai comme une sorte de protection, c'est que j'accepte de rencontrer telle et telle personne, mais dès que je sens une odeur ou dès que je sens une attitude, dès qu'il y a un comportement qui ne correspond plus à mes vibrations, je tourne le dos. Comme une sorte de warning interne. C'est super agréable d'avoir ce système-là. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un et là, tout de suite, je ne me sens pas bien. Ou je vibre haut, je me sens bien. Comme une sorte de thermomètre, tu vois, on dirait une sorte de je me sens bien avec cette personne. L'ambiance est caliente, l'ambiance est chaude. J'aime être en présence de cette personne. Je dis pas beaucoup, je parle pas beaucoup. Elle parle pas beaucoup, mais c'est pas grave. Je vibre fort. Je sens que je me sens bien avec cette personne. Donc, moralité de ce tirage, il est très compliqué et c'est typiquement un tirage vraiment assez personnel. Celui-ci, il ne va pas parler à tout le monde. Il parlera uniquement aux Sagittaires qui ont cette vibration interne. C'est que à partir du moment où j'ai bien compris ici qui je suis, mes qualités, mes valeurs, mes attentes sentimentales, j'ai fait un travail à l'intérieur, j'ai fait un travail sur moi au niveau de l'amour, je peux rencontrer maintenant
qui j'ai envie. Parce que je sais à quel moment je tourne le dos ou à quel moment c'est harmonieux, à quel moment ça se passe bien. J'ai eu, encore une fois, une séance avec une dame dernièrement aussi qui me disait « mais dans votre tirage, j'aurais voulu un peu plus d'espoir. Je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un prochainement. » J'ai dit « non, vous allez faire des rencontres. Mais on vous laissera le choix. C'est à vous de sentir. C'est pas une lecture intuitive qui va vous dire « ah oui, bien sûr, je vais vous rencontrer quelqu'un, le prochain, c'est le bon. » Non, c'est « je suis stable, je suis émotionnellement parfaitement bien équilibré, je peux rencontrer n'importe qui. » Pervers narcissique, gros con, machin, les femmes... non, tant que moi, je suis stable. Tu vois, stable. Moi, je suis stable. Des rencontres, je peux en faire. Parce que j'ai ma vibration ici. Et j'ai cette possibilité de tourner le dos quand ça ne va pas. Donc pour moi, c'est oui pour une rencontre au mois d'août. Parce que j'ai cette carte de la foudre et j'ai la carte de l'amoureux. Donc oui, vas-y. En fait, en gros, vas-y dans toute relation. Vas-y parce que tu vibres, parce que tu as une chaleur interne. Je ne sais pas ce que vous avez les Sagittaires, mais vous le ressentez. Vous avez cette faculté de ressentir en fait. Possible que cette vidéo, mon Dieu, va faire peut-être un effet d'électrochoc en disant « mais mon Dieu, mais oui, mais je suis en train de sentir que... oh mon Dieu, mais oui, effectivement, je sens que cette personne n'est pas faite pour moi. » Je le ressens de l'intérieur, ouais, effectivement, parce que je ne vibre pas cette harmonie, je ne vibre pas l'harmonie. Il parle pas beaucoup, elle parle pas beaucoup, je suis plutôt silencieuse, il y a un blocage au niveau de la communication. Ouais, effectivement, non, ça ne joue pas. Ou tout simplement, ce tirage peut dire, mais ouais, c'est vrai que, mon Dieu, je me sens mais tellement bien avec cette personne. À l'intérieur de moi, c'est stable, j'aime échanger avec cette personne. C'est vrai que je me sens bien avec cette personne. Ma vibration, je vibre à l'intérieur, une chaleur incroyable. Je suis très excitée quand je suis avec lui. Je me sens bien, mon corps se sent bien. Donc c'est OK. J'ai décidé de tourner le dos à des relations toxiques et malsaines. Et puis, les gens toxiques et malsains, c'est... Alors on dit, ouais, il faut tourner le dos, il faut pas aller... De toute façon, le plus important, c'est ça. On apporte une grande importance maintenant sur les gens toxiques, les gens méchants, les gens c'est pas possible. Les livres... Il y a des éditions, non, on parle de perversion narcissique tous les jours, mais mon Dieu Seigneur, mais vous pouvez pas parler un peu, on peut pas alimenter maintenant un peu plus sur l'humain, sur ces gens exceptionnels que nous avons dans ce monde. Sur cette personne qui va te faire vibrer, parce que oui, effectivement, il y en a. Sur 8 milliards, tiens, je te pose une question, n'hésite pas à y répondre en bas de cette vidéo, je suis curieuse. À ton avis, sur 8 milliards d'habitants, il y a combien de personnes exceptionnelles, aimantes, bienveillantes, gentilles, passionnées, propres? Sur 8 milliards d'habitants, il y en a combien? Il y en a. Ok, il y en a qui vont répondre. Ok. Non, mais c'est juste pour dire que on tourne le dos. Voilà, il faut tourner le dos sur ces relations comme ça qui ne sont pas positives et d'essayer de se recentrer ici. Hein, voilà, il était là le message. On va prendre un petit message angélique ici pour les Sagittaires. J'ai juste envie d'avoir un message pour vous ici.
Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Instinctivement ce qu'il faut faire. Oui, parce que c'est de votre instinct, c'est de l'intérieur, les Sagittaires. C'est pas la première fois que j'ai des messages comme ça pour vous. Vous êtes très fort intuitivement, vous savez. Lâchez votre mental, s'il vous plaît. Lâchez le mental parce que instinctivement, effectivement, vous savez à chaque fois ce qu'il faut faire. Et puis le mot charismatique vous convient aussi très 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 bien. Les Sagittaires. Allez, c'est parti. Voilà, on va passer maintenant au mois de septembre pour les Sagittaires. On a la carte de l'aventure ici pour les Sagittaires. Donc cette carte, elle est très légère. Hein. Donc on voit une petite fille qui marche. On a l'impression qu'elle sort d'une forêt. Donc elle tourne le dos. Hein. On l'a vu dans le tirage du mois d'août, la carte qui était positionnée ici, qui est donc de tourner le dos. On tourne le dos au passé, on tourne le dos vers l'obscurité et on s'octroie la possibilité d'aller de l'avant maintenant et d'aller direction la lumière. Donc cette carte peut aussi nous parler de la loi de l'attraction, de positiver, qu'on porte quand même, nous tous. Hein, on a des parties obscures, difficiles, sombres, mais on a aussi cette part de lumière positive qui représente parfaitement le yin et le yang. Ici, on voit que ça suffit en fait. Ça suffit. Je regarde la vie en vert, en jaune, en bleu, en violet, en orange. Je suis libre, je m'octroie la possibilité de faire comme je veux. Et ça, vous adorez les Sagittaires. Hein. L'aventure, c'est la liberté. Cette carte de l'aventure, ben oui, ça représente parfaitement le Sagittaire. Il est libre, il tourne le dos à une enfance peut-être difficile. Il tourne le dos... alors, tourner le dos à une enfance difficile, c'est grandir, mais on tourne le dos à des blessures, hein, ça fait partie de mon enfance, je l'accepte, avec la carte du lâcher-prise, je l'accepte, ça fait partie de mon enfance, c'était difficile, c'est difficile, j'avance maintenant. Je m'octroie cette possibilité maintenant d'avancer positivement. Donc on va regarder maintenant le mois de septembre pour les Sagittaires. 3 cartes qui ont sauté. On va les prendre. Je vais les prendre dans cet ordre. Une distance, étranger, enfant et contrat. Alors, c'est parti. Donc ici, très clairement, la carte de la distance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, on prend du recul avec ce passé, en fait. Hein. On prend du recul peut-être avec des événements qui se sont produits les mois précédents. On peut prendre du recul, prendre de la distance par rapport aux enfants. Ça peut être ça aussi. Prendre de la distance aussi, ou s'éloigner un peu pour ceux qui font un travail sur leur enfant intérieur. Peut-être maintenant de prendre un peu des distances. Parce qu'on a travaillé dessus et puis maintenant je me laisse aller. Ça peut être ça aussi. J'accueille maintenant, j'accueille ce qui arrive. Et je suis en accord en fait. Regarde ici, je suis complètement en accord avec mon enfant intérieur. Je suis en accord avec ce que je fais, avec qui je suis. Je suis en accord avec qui je suis. Ok, on va prendre encore quelques cartes ici pour les Sagittaires. Magnifique, la carte de la correspondance. Un retour positif.
Ouais, trop chouette. Et la protection, ok. Alors, vous avez vu, on avait vu les mois précédents que vous étiez peut-être un peu renfermé par rapport aux amis. On tournait le dos. Moi, je trouve que la team des Sagittaires, vous faites un immense travail sur vous depuis quelque temps, certains Sagittaires bien évidemment, sur votre réseau d'amis, sur votre réseau professionnel, sur la communication aussi, et sur l'acceptation de soi. S'accepter exactement comme on est. Alors, c'est un tirage presque parfait, ce tirage. Ce tirage est parfait, pourquoi? Parce que il y a 3 cartes qui sont puissantes. La carte du bouclier, la carte de la santé en dos de deck et la carte contrat. Ces 3 cartes indiquent très clairement que ce mois de septembre, peu importe ce qui se passe, vous êtes complètement aligné avec vos valeurs. Vous mettez en place des relations saines. Vous avez des communications saines, vous vous protégez, on a du retour positif, on a des déplacements, des voyages. Tout vous réussit. Tout vous réussit, mais ça n'a rien à voir avec l'extérieur. On reste toujours, on est à l'interne ici. Hein. Donc c'est pour ça que je veux dire, mes lectures, elles ne parlent pas à tout le monde, elles ne parlent qu'aux gens qui savent s'écouter. Hein. Donc ici, vous êtes tellement en accord avec votre enfant intérieur, vous êtes en accord avec vos valeurs, vos principes, que vous savez prendre de la distance quand il le faut, vous savez rentrer en contact avec les gens quand il faut, vous savez communiquer clairement avec vos enfants, vous avez une très très belle communication qui est complètement en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est déjà plus votre problème. Et c'est comme ça, je suis comme ça, je représente mes valeurs et c'est comme ça. Et qu'on accepte ou pas, ce sera comme ça. C'est très carré, hein, mais c'est très propre aussi en même temps. Hein. C'est solaire aussi. Hein. On a la carte de l'amitié qui est là. On a un retour ici avec, avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Donc, émotionnellement parlant, le mois de septembre, vous êtes tout ce que l'on appelle, tout ce qui est stable en fait. On a la carte de la santé. Donc, on a une bonne hygiène de vie. Peut-être pour certains, vous reprenez contact avec votre médecin, vous refaites un check-up, vous avez besoin de recontrôler votre santé. Pour d'autres, je vois, vous prenez peut-être des vitamines C, du fer, du magnésium, des vitamines. En tout cas, vous avez besoin de soleil. Vous partez peut-être pour certains vers le soleil. Aux États-Unis, alors je vous dis les pays qu'on me dit, hein, bon, Soleil, Canada, pas trop, mais j'ai les États-Unis, le Canada, le Chili, les pays avec la lettre C, alors les pays avec la lettre D, les pays avec la lettre E, les pays avec la lettre S et les pays avec la lettre C. Voilà, où vous partez dans un autre continent, exactement, vous pouvez partir dans un autre continent, ok ? Donc, bien évidemment, la carte contrat peut nous parler d'un contrat sur Internet ou dans un contrat dans une multinationale. Vous pouvez signer un contrat ici pour une école, une nouvelle école pour vos enfants. On a ici des affaires, mais j'entends le mot conciliation, négociation. Comme si ça fait déjà depuis un moment que vous êtes sur un contrat et puis là je vous vois vraiment une bonne poignée de main. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des désaccords sur une affaire, une négoce ou quelque chose que vous avez négocié à distance et puis là cette fois-ci c'est bon, c'est ok, c'est validé. On rentre en conciliation, en contrat, c'est signé avec la carte du contrat ici. Sur le plan sentimental, ben, ce tirage il est juste parfait parce qu'il nous indique très clairement que vous êtes complètement en accord avec la personne avec qui vous êtes. On s'est enfin aligné. J'ai enfin pu lui dire. Et puis franchement, après la carte de la foudre, alors il y a deux possibilités. C'est soit il y a eu ce coup de foudre
bon, ça m'a l'air d'être un peu trop rapide, mais il y a eu un coup de foudre en début d'été. Et puis là, maintenant, on se met en accord et on décide d'avancer tous les deux, main dans la main. La relation est protégée. Tout se passe bien. Soit ça peut être aussi qu'il y a eu un petit désaccord au mois d'août. On a tapé sur la table, on a peut-être dit les choses qu'il fallait dire. Et là, on repart sur de bonnes bases. Elle m'a dit, je lui ai dit, on s'est tout dit. On communique sincèrement tous les deux, c'est beau. Cette relation, elle est juste saine. J'ai une relation saine. J'ai une relation, et en plus de ça, j'ai mon chien. Je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai dit c'est une relation saine. C'est une relation qui sent bon. C'est-à-dire que ça, vous-même, vous le savez aussi, qu'avec ce partenaire, et puis il vient poser son petit museau ici, coquin, vers la carte de l'enfant. Vous savez que cette relation, elle est saine. Vous savez que cette amitié, c'est une amitié saine. Et je pense que les gens qui vous côtoient le savent aussi. La valeur que vous portez à l'amour, la valeur que vous portez à l'amitié. Typiquement aussi, voilà, ce mois-ci, on peut se mettre en accord aussi, peut-être avec ses amis, son réseau d'amis, un réseau professionnel sur comment est-ce que l'on va avancer ensemble. Et puis enfin, la carte aventure, ouais, peut-être que vous allez trouver un emploi dans un autre pays, ou travailler dans une multinationale, dans une organisation internationale. Pour d'autres, vous partez peut-être à l'aventure, peut-être que vous allez faire un tour du monde. La carte de l'enfant nous parle aussi d'innocence, d'insouciance. Il y a moins de soucis là maintenant au mois de septembre. Vous êtes stable, quoi. Vous êtes juste bien dans vos baskets, les Sagittaires. Alors, consciente que mes tirages ne parlent pas à tout le monde. Si tout ce tirage ne te parle absolument pas et que tu es vraiment dans une situation difficile, fragile et que tu t'attendais à avoir des informations beaucoup plus claires que ce que j'ai donné. Si cette lecture ne te parle pas, la réponse, elle est là. Ce sera effectivement de commencer par ici, d'aller là et d'aller là. C'est vraiment un parcours qui est très joliment rédigé. Occupe-toi de toi déjà. Va chercher cet amour à l'intérieur de toi. Accepte qui tu es. Accepte, affronte cette part peut-être obscure. Accepte-la. Je suis cette personne. Tu as peur, va vers la peur. Tu doutes, écoute ton doute. Nous, les humains, on aime bien les choses faciles. On aime se simplifier la vie. On aime quand tout va bien. Et dans ce tirage, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'entendre qu'on peut aller aussi dans cette partie, on peut aller explorer aussi cette partie qui est un petit peu plus obscure, ou d'être en accord avec qui on est, avec nos qualités et nos fragilités. Donc je t'invite à apprécier, à aimer en fait cette belle personne que tu es, malgré peut-être des tracas, des difficultés de l'enfance, des difficultés d'une ancienne relation, des difficultés d'un ancien job, des difficultés. Essaye de les prendre comme une leçon, comme un apprentissage. Et de voir comment est-ce que tu peux évoluer, t'adapter, accepter. Moi, j'ai plus le mot acceptation. Ok? Accepte ce qui se passe actuellement. Ouvre la porte à tes inquiétudes. Va pas vers la facilité.
l'humain va souvent vers la facilité. Va vers les parties les plus difficiles. Touche-les du bout des doigts. Ouais, mais j'ose pas. Vas-y. Très souvent, j'ai souvent ce mot qui revient quand je fais mes lectures intuitives. Dis-leur de se donner un coup de pied aux fesses. Et c'est ce que j'ai envie de répéter aussi encore ici. Pour certains, donc si cette lecture ne parlait pas, donnez-vous un coup de pied aux fesses. Vous êtes une belle personne, vous méritez de vivre votre vie dans des bonnes conditions. Donnez-vous les moyens, n'attendez pas que les autres vous proposent des alternatives ou qu'on vient vous donner de l'amour. Non, on n'est pas là pour quémander, on est là pour être, pour vivre notre vie avec ses parties sombres et ses parties éclairées. Voilà. Et si tu as des choses à dire, à exprimer, tu as le droit et tu vas le faire. Et pour ton bien-être, même je pense que tu as besoin d'exprimer et de dire aux personnes, peut-être ton cheminement ou tes désirs. Voilà pour la team des Sagittaires, j'espère vraiment que cette lecture vous parle. Moi j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Désolée, je ne l'ai pas faite dans les conditions que j'ai l'habitude, avec un calme total autour de moi. J'ai été interrompue plusieurs fois dans mon champ intuitif. J'espère que ça n'a pas dérangé votre lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Sagittaires pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je fais une promotion tout cet été sur mon site internet. Donc si tu désires une lecture intuitive à petit prix, n'hésite pas à aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com et sous la rubrique séance d'1 heure, tu peux indiquer comme code promo Raphaël et tu auras moins 40% sur mes lectures intuitives. Si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit message WhatsApp et je te répondrai assez rapidement et je te donnerai l'orientation. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. J'ai beaucoup apprécié cet instant passé avec vous. Les énergies étaient très bonnes. Je me sens bien là. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Tchuss.